Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer d'appliquer le théorème de Rolle pour résoudre certains exercices. Alors, la première question, on vous demande de démontrer que l'équation exponentielle x plus x moins 1 égale à 0 admet une solution unique. Bon, on va utiliser le théorème de Rolle. Bon, c'est un exercice très simple premier. On va essayer de comprendre l'idée dans cet exemple. Et dans le deuxième exemple, je prends P et Q dans R et N un entier naturel supérieur ou égal à 2. On va démontrer que le polynôme xn plus px plus q possède au plus 3 racines réelles. Donc on va commencer par l'exemple le plus simple. L'équation exponentielle x plus x moins 1 égale, admet une seule solution qui est 0. Quand je remplace par 0, j'obtiens x pour 0 plus 0 moins 1 qui est 1 plus 0 moins 1 égale à 0. Donc le but, c'est pas de démontrer que l'équation admet une solution. Bon, pour voir que l'équation admet une solution, on peut tracer le tableau de variation. Je peux considérer la fonction f de x. F de x, c'est quoi? C'est x pour x plus x moins 1. Donc elle est définie sur toute R. Donc là, x c'est f de x. Remarquez que la limite en moins l'infini, ça donne... là, x pour moins l'infini, c'est 0. Là, ça donne moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Si je calcule la dérivée, f', c'est x pour x plus 1, qui est tout le temps positif. Donc la fonction est croissante. Là, ça donne moins l'infini, plus l'infini. Et la fonction f est continue. Elle est continue sur toute R. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, comme elle va de moins l'infini de plus l'infini, elle va passer quelque part par 0. Donc là, elle passe par 0. Et là, on peut démontrer, en utilisant la monotonie, que la solution est unique, parce que la fonction est strictement monotone. Mais le but de l'exercice, ce n'est pas d'utiliser la monotonie, de voir comment utiliser le théorème de Rolle, parce que la monotonie, ça ne marche pas dans tous les cas. Dans certains cas, il est plus difficile d'utiliser la monotonie, comme dans l'exercice, dans la deuxième question, bien l'exercice suivant. Donc, on voit bien qu'elle admet une seule solution, mais on ne veut pas utiliser le théorème, la monotonie, pour démontrer l'unicité. Pour cela, on veut utiliser le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on a une fonction f continue sur AB, on a une fonction f continue sur AB, f est dérivable sur AB ouvert, avec f de A égale à f de B, alors il existe un C à l'intérieur de AB tel que la dérivée au point C est nulle. Alors, donc on considère la fonction f de x égale à exponentielle x plus x moins 1. Donc, pour utiliser le théorème de Rolle, on va essayer de faire un raisonnement par absurde. Par absurde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On veut démontrer que la solution unique. Par absurde, on suppose que l'équation exponentielle x plus x moins 1 égale à 0 possède au moins deux solutions. Possède au moins deux solutions, ça veut dire possède au moins un autre point, possède au moins un autre point, une autre racine, on va dire, une autre racine. On va l'appeler comment? Là, on a dit x0 égale 0 est une solution. x0 égale 0 est une solution. On va supposer qu'il existe une autre racine x1 différente de 0. Donc, on a deux racines. On a f de x0, c'est qui est 0 égale 0, et f de x1 égale à 0. Donc, le théorème de Rolle, on a f de a égale à f de b. Donc, pour f de a et f de b, donc on va essayer d'appliquer le théorème de Rolle sur l'intervalle x0, x1. Donc, la fonction f est continue sur toute R, parce que la somme de fonctions continue. F est continue sur R. Donc, f est continue sur
qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que x0, x1, x1, x0 sur... on va supposer... Bon, est-ce qu'on suppose que x0 continue sur x0, x1 ou bien x1, x0 ou x1, x0 parce que x0 peut être plus grand ou plus petit que x0. La même chose, f est dérivable. Là, on va dire, ou tout dépend qui est plus grand. Dérivable sur x0, x1 ou bien x1, x0. Tout dépend ce qui est plus petit. Donc, et on a x0 égale x1. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartenant à x0, x1 ou bien, on va dire x1, x0 tel que f' de C égale à 0. f' c'est quoi? On a f de x égale x pour x plus 1 moins 1. Alors, f' de x, c'est x pour x plus 1. Donc, le fait de dire que f' de c égale à 0, c'est équivalent à dire que x pour c plus 1 égale à 0. Ceci est équivalent à dire que x pour c égale à moins 1. Donc, le exponentiel est négatif. Ceci est impossible. Donc, l'hypothèse qu'il existe une autre solution à part x0 est fausse. Donc, on déduit que la solution est unique. Donc, avec le même raisonnement, on va essayer de démontrer que la fonction xn, ou bien la fonction polynomiale xn plus px plus q admet au plus 3 racines. Donc, on va faire un raisonnement par absurde. Montrons que l'équation f de x égale xn plus px plus q admet au plus 3 racines. Donc, par absurde, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer qu'elle admet 4 racines, parce qu'il a supposé qu'au maximum, il a dit que maximum 3 racines. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? Qu'il existe 4 racines. On va l'appeler par exemple x0. Par absurde, on suppose qu'il existe x0. On va les ordonner x1, x2, faire x3. Donc, on a 4 racines. Telles que f de x0 égale f de x1 égale f de x2 égale f de x3 égale à 0. Donc, on va essayer d'appliquer le théorème de Rolle. Comme f est continue sur toute R, elle est continue sur chaque intervalle x0, x1. Donc, on peut dire que f continue sur x0, x1, f continue sur x1, x2. Donc, on va appliquer le théorème de Rolle 4 fois, ou bien 3 fois. On va dire que f est continue sur x0, x1. Et f est dérivable sur x0, x1. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe, on va dire, un C1 appartenant à x0, x1, tel que f' de C1 égale à 0. Parce qu'on a f de x0 égale f de x1 égale à 0. Donc, la même chose, comme on a appliqué sur x0, x1, on peut remplacer x0, x1 par x1, x2. Qu'est-ce qu'on va déduire? La même chose, au lieu de x0, x1, on va appliquer sur x1, x2. Parce que f de x1 égale f de x2 égale à 0.
et f est continu sur x1, x2 fermé et dérivable sur x1, x2 ouvert. Donc il existe un C2 appartenant à x1, x2 tel que f' de C2 égale à 0. Et la même chose, on va appliquer sur x2, x3. Sur x2, x3. On a la même chose, f de x2 égale f de x3 égale à 0. F continue sur x1, x2, x3 fermé, dérivable sur x2, x3 est ouvert. Donc il existe un C3 tel que appartenant, on va dire, appartenant à x2, x3 tel que f' de C3 égale à 0. On déduit que la dérivée de f s'annule en 3 points, C1, C2, C3. On va calculer f', donc f' de x qui est n fois x à la puissance n-1 plus p. Cette fonction s'annule en 3 points. On a f' de C1 égale f' de C2 égale f' de C3 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La fonction f', elle est aussi continue sur R, elle est polynomiale et elle est dérivable sur toute R. Donc, on va choisir deux intervalles, C1, C2. Donc, sur C1, C2, on aura quoi? F' est continu, f' est continu. F' est continu sur C1, C2. Et f' est dérivable sur C1, C2 ouvert. Et on a f' de C1 égale f' de C2 égale à 0. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe un D1, on va appeler D1 appartenant à C1, C2 tel que f' de D1 égale à 0. F de prime de D1 égale à 0. La même chose, au lieu d'appliquer sur C1, C2, on peut appliquer sur C2, C3. On a les mêmes hypothèses, les mêmes conditions. Donc on peut déduire qu'il existe, d'après le théorème de Rolle, qu'il existe D2 appartenant à C2, C3 ouvert tel que f de prime de D2 égale à 0. Et là, vous remarquez que D1, il est dans C, à l'intérieur de C1, C2, et D2, il est à l'intérieur dans C2, C3. Donc D1 est différent de D2. Donc la deuxième dérivée s'annule en 2 points. Et si on calcule la deuxième dérivée, f de prime de x, c'est quoi? On va dériver cette fonction n, n-1 fois x à la puissance n-2. Cette fonction s'annule au point 0. On a f de prime de x égale à 0, équivalent à dire x égale à 0. Elle s'annule uniquement au point 0. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fonction f de prime s'annule en 2 points. Donc il y a une contradiction. Donc qu'est-ce qu'on déduit? Que l'hypothèse est fausse. L'hypothèse que f s'annule en 4 points nous a conduit à trouver que la dérivée, la seconde dérivée, ou bien la deuxième dérivée, s'annule en 2 points. Or, qu'en calculant la deuxième dérivée, on trouve qu'elle s'annule en un seul point. Donc, il y a une contradiction. Donc, l'hypothèse qu'il y a 4 solutions est fausse. Donc, il y a au plus 3 solutions. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir, Inch'Allah, le théorème de L'Hopital ou bien la règle de L'Hopital pour calcul des limites et donner une démonstration de ce théorème en basant sur le théorème de Rolle.